puissance, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la ni profondeur, aucune autre créature. aucune autre. Jésus-Christ Amen. notre Seigneur. Amen. Cette parole est oui et amen. Amen. Et ce soir, si nous avons ces paroles dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parce qu'en ce jour, le Seigneur dit restitue. Alors ensemble, on va chanter de tout notre cœur. La Bible dit entrez dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le et glorifions son nom. Alors nous allons chanter avec les chants pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
toujours le même. Hier, aujourd'hui, Jésus est, il est toujours le même. Éternellement, toujours, avec côté. Toujours avec côté. Cet ami merveilleux. Toujours avec côté. Amen. Alors que le Seigneur soit loué, on va prier encore le Seigneur, on va le remettre ce moment entre ses mains et le confier ce moment, parce qu'il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Et nous croyons que ce soir, il confirmera encore son amour. Alors ensemble, prions, confions ce moment de prière au Seigneur. Parce qu'il dit qu'il écoute ses enfants. Et il entend les prières. Il dit, faites toutes choses par des prières et des supplications. Prions ensemble. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir. En ce moment merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Et nous voulons te remettre en ce moment entre tes mains. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit Saint que nous faisons toutes choses. C'est en cela que, oh Seigneur, nous voulons te remettre maintenant ce moment dans la prière. Parce que tu as dit, oh, dans cette sainte réconciliation, au nom puissant de Jésus-Christ, et là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Jésus-Christ, oh Seigneur, nous voulons remettre toutes choses de implorer ta miséricorde dans Jésus-Christ ce soir. Dans ton nom, oh Seigneur, avec ta grâce, oh Seigneur, tu ne réponds point de nos œuvres et de nos actions. Et cette grâce salvatrice, empire d'espérance. En toi nous sommes transformés dans la justice et dans la vérité, dans la réconciliation. Oh Seigneur, nous voulons simplement implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Saint-Esprit descendre maintenant, confirmer chaque cœur. Oh Seigneur, car il est le signe de la gloire. On va te remettre ce moment. Toi qui as purifié mes pensées par ton sang. Oh Seigneur, dans la justice et dans la vérité, nous te recommandons maintenant ce moment. Entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ça soit purifié par ta grâce. Et que ce qui ne correspond pas, Seigneur, nous te le demandons.
Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir pour cette sainte réunion en ton nom. Car il est écrit que c'est par le sang de Christ que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous voulons être reconnaissants encore ce soir de ton amour encore, qui est confirmé encore au milieu de nous. Dans ta grâce, en cela que nous voulons nous soumettre tous ici ensemble devant ta face. Et implorer ta miséricorde, ô Seigneur Jésus-Christ, afin que ta miséricorde remplisse encore ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit convainc encore les cœurs dans ta justice et dans ta vérité. Nous nous soumettons maintenant à toi, car tu as dit qu'il n'y a plus de vase impur, parce que ton sang a purifié tous ces vases dans ton amour. Dans cette sainte Pentecôte, et nous voulons être reconnaissants encore ce soir et te confier ce moment, parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ta grâce que nous faisons toutes choses. Tu nous l'as promis encore un jour, que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Oh Seigneur, nous te le recommandons ce soir, dans ta grâce, dans cette réunion de prière, car il est écrit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que nous te prions, Seigneur, que tous ceux qui ne confessent point ton nom ce soir puissent être ôtés, révélés, purifiés par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te le recommandons maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions et que Dieu prenne soin de tout, au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons chanter encore un cantique, parce que nous marchons en réalité à la page 10, cantique numéro 18. Nous marchons encore en ce jour vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre foi en cette génération, tel que le Saint-Esprit l'a confirmé en ce jour. Alors nous allons encore chanter ce cantique. Nous marchons vers Sion. Cité de
son Emmanuel, Père de mon pays, non, Père de mon pays, non, oui, marchons, merci, merveilleux, merveilleux Sion, nous comptons ton roi, merci, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons, merci, merveilleux, merveilleux Sion. Nous comptons ton roi, merci, la merveilleuse cité de Dieu. Amen, amen. Alors ensemble encore, nous allons prier notre Seigneur. Nous allons prier pour tous les bien-aimés frères qui n'ont pas été présents. Car une autre action qui n'est pas biblique, vous voyez, prend beaucoup de frères. Et nous allons prier pour eux. Parce que nous les aimons de l'amour de Christ. Et nous croyons que notre Seigneur est puissant pour les ramener. Parce qu'il les a rachetés. Regardons à l'agneau et prions pour nos bien-aimés frères et sœurs. Oh bien-aimé Seigneur, nous te rendons grâce et honneur encore ce soir. Et nous voulons te prier pour les uns, pour les autres. Car nous te prions pour les bien-aimés frères et sœurs de l'église de Lokwa. Oh Seigneur, il y a des frères qui sont toujours dans ces situations. Et nous voulons te les remettre entre tes mains. Là où Satan, en train de les fatiguer dans le raisonnement, dans les actions, nous voulons regarder à toi. Toi qui es le vainqueur de Golgotha. Toi qui as vaincu et tué et reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous voulons te les confier afin que tu puisses les délivrer du malin et que nous nous retrouvons toujours dans ton amour. Oh Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, interviens puissamment dans ta miséricorde et accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh, ceux aussi qui sont emportés, oh Seigneur, ce moment est encore plus merveilleux et ce cri retentit encore plus de belle. Oh Seigneur, afin que tu puisses te ramener dans nous te prions pour eux. Et qu'à toi seul appartienne l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Nous prions et le Seigneur prend soin de ses saints au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors encore nous allons prier notre Seigneur parce que nous croyons à la restitution telle que le Seigneur a accompli encore en ce jour selon la promesse. Au retour à la parole et à la foi écrite en Jésus-Christ. C'est en cela que nous allons prier. Vous voyez, pour le baptême de feu et de Saint-Esprit. Parce que nous croyons à 2:37 à 39. Le Seigneur a rétabli ce fondement. Et ce soir encore, nous allons prier parce que nous croyons à la restitution, dans la purification et dans la préparation. Il a dit, demandez et cela vous sera accordé. Et si son enfant demande le Saint-Esprit autant convenable, est-ce que le Seigneur lui donnera-t-il pas? Méchants que vous êtes des hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison le Père qui est dans les cieux, qui dit restitue encore en ce jour. Prions sincèrement de tout notre cœur. Car c'est une espérance vivante du croyant qui est ramenée à la foi en Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Oh, prions ensemble. Parce qu'il se tient encore au milieu de son peuple. Et il baptise encore du Saint-Esprit et de feu. Il confirme la Pentecôte, la réconciliation encore ce jour. Afin que nous prenions place dans le corps de Christ. Prions ensemble. Merci. Shining morning.
sommes exaucés. Parce que Jésus a dit, quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ah, vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ensemble, encore mes bien-aimés, on va toucher encore la parole de Dieu dans ce moment pour notre purification encore. Et nous allons continuer dans la prière au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous nous approchons maintenant de ta sainte parole et nous te rendons grâce de ce que tu es fidèle et que tu dis l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le moment de la préparation. Oh Seigneur, de ton Église épouse. Et nous voulons te recommander ce moment, car c'est par toi que toute chose est faite. C'est en cela que nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit. Du fruit. Le fruit par le chrétien. Alors, on va lire ensemble le texte de base. Le livre des Romains. Et comprendre réellement ce fruit. Vous voyez, dont nous recommande le Seigneur dans sa parole. Le livre de Romains 6, à partir du chapitre 19. Et nous ferons au chapitre 22. Romains 6, 19 à 21. Oui. On nous recommande bien le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Selon sa doctrine. Amen. Alors comprenons bien ce que dit le Seigneur. Il dit, je parle à la manière des hommes. Je parle, le Romains 6, 19. Oui, ça. Romains 6, 19. Oui. Je parle à la manière des hommes. Oui. À cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Alors, on parle de membres qui luttent contre nous. De même que nous avons livré nos membres à l'impureté Et à l'iniquité. pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves. Maintenant vos membres Comme esclaves à la justice. Pour arriver à la sainteté. Vas-y. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? C'est de ça qu'il parle. Amen. Alors, il dit, quel fruit portez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est très important. Le fruit est lié à ce que la parole de Dieu a dit par le serviteur de Dieu. Vous voyez? Quel fruit nous Portiez-vous alors? Nous portons. Vas-y. Des fruits dont vous rougiez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Rougissez plutôt aujourd'hui. Oui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Il dit jusqu'au verset 22. Au verset 22. Mais maintenant, Oui. étant affranchis du péché Oui. et devenus esclaves de Dieu, Oui. vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez bien? Relis encore ce verset 22.
Il dit, mais maintenant, en et- Jésus-Christ, étant affranchi du péché, étant affranchi du péché, et devenu esclave de Dieu, et vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la très sainteté. important. Vous avez pour fruit. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit le recommande dans la doctrine. Vous avez pour fruit La sainteté. la sainteté. Et pour fin, oui, la vie éternelle. Alors on doit voir les fruits de celui qui a été affranchi en Jésus-Christ. On doit voir ses fruits. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice, Jésus lui a donné ses fruits. C'est à cause ça qu'il dit que de ne pas livrer vos membres au péché. Parce que quand tu livres ton membre et que tu livres ta pensée et ton action, c'est selon les fruits que tu donnes qu'on voit ta foi en Jésus-Christ. C'est selon le fruit. C'est quoi ça notre Seigneur nous a dit en Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, 23. Verset 23. Oui. Matthieu 13 à 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Excuse-moi. Pas Matthieu 13, excuse-moi. Luc 6, 43. Amen. Luc 6, 43. À 44, attends, je vais demander le passage. Et Jean, chapitre 15, 2 à 4. Oui, Luc 6, 43 à 44. oui. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Alors comprenez bien. Il est question du fruit. Mais le Seigneur nous compare à des arbres. Oui. Et il dit, ce n'est pas un bon arbre Qui porte du qui mauvais fruit. porte du mauvais fruit. Ça c'est possible. Vas-y. Ni un mauvais arbre Ni un mauvais arbre. qui porte du bon fruit. Non, un mauvais arbre porte bon fruit. C'est faux. Alors, ce que le Seigneur veut sortir là, c'est pour dire que tout bon arbre porte du bon fruit. Alors, le problème de résultat de notre grâce, c'est le fruit. Le fruit de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est cela. Vous voyez, en Jean chapitre 15, Jean 15, oui. 2. verset 2. Oui. Il dit, tout sarment Il qui dit, est à tout moi sarment qui est à moi, et qui ne porte pas de fruits, il ne porte pas de fruit. fruits, Il dit, tout sarment qui est en moi. Parce que quand tu es en lui, tu portes ses fruits. Ça vous a dit, mais maintenant que vous avez été libérés de l'esclavage, vous devez porter le fruit par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est à cela qu'encore ce jour, nous devons observer. Vas-y. il dit, tout sarment qui est en moi Oui. et qui ne porte pas de fruits, Oui. il le retranche. Il sera retranché. Il sera retranché. Tout sarment qui est en lui, qui ne porte aucun fruit de la justice, sera retranché.
En ce moment, les fruits de Christ doivent commencer à se manier à tous ceux qui ont entendu l'appel au réveil et qui se préparent correctement. Parce que le bout de cette préparation doit ressortir, doit révéler les fruits de Jésus-Christ. Alors les fruits doivent être manifestes. Et on va toucher les fruits. Mais d'abord, on va montrer que tous ceux qui n'ont pas dedans, ils seront frappés. Oui. Ils seront retranchés parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Si tu ne portes pas de fruits, c'est que tu lui appartiens. Tu ne portes pas lui ses fruits. Parce qu'il a fait de toi une nouvelle créature. Alors on doit voir lui ses fruits en toi. Sinon, c'est retranché. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ, qui est le créateur des cieux et de la terre, il est descendu sur terre, il y a quelque chose qui s'est passé. Il marchait là, sur terre, et il a vu un arbre qui ne porte pas de fruits. Et Jésus a maudit l'arbre. Et il est mort. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Lisons ça encore. Matthieu 3,10. Il sera retranché. Parce que ça ne vient pas de la sémence de Dieu. Ça ne vient pas de Christ. Amen. Matthieu 3,10. Verset 10. Oui. Déjà la cognée est mise à la racine. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc Alors, ne produit tout pas. arbre dans cette grâce qui a dit qu'il a reçu le salut en Jésus, qui a expérimenté la rémission de ses Péché. et le salut, tout arbre qui ne porte pas de Oui, oui, sera coupé et il jeté sera au feu. coupé et jeté au feu. Je ne crois pas que ça va concerner le chrétien. Je ne pense pas. Parce que le chrétien doit porter les fruits de justice. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça lui a été donné en Jésus Christ. Matthieu 13, 23. « 13 à 23, de Matthieu 13 à 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, Oui, c'est celui qui entend la parole oui. et la comprend. Il a compris. Il porte Il porte du fruit du fruit. et un grain en donne 100. Celui qui entend la parole, Oui. il la comprend. Parce qu'il a été régénéré dans l'esprit de son entendement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors celui-là, il porte Du fruit. du fruit. Un grain en donne 100. Un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. C'est ce qu'il dit. Le quoi? Arrêtez de dormir. Si tu ne portes pas de fruits, tu ne lui appartiens pas. Or, le fruit, c'est quelque chose de très, très, très important. Oui. Il y a des frères qui croient, il y a des soeurs qui croient, mais qui n'ont jamais parlé du Seigneur à des personnes invitées. Et ils ne font pas de ça leur vie. C'est-à-dire, s'ils ont fait un, c'est fini. Ils courent dans les affaires. S'ils ont fait un, c'est fini. Ils courent dans les affaires. Ce n'est pas le fruit de la justice pour porter. C'est tout. On n'a pas besoin de votre fruit. Alléluia. Parce que l'homme pécheur, par la justice, est passé de la mort à la vie. La vie, ce n'est pas sa vie, mais c'est la vie du Rédempteur. Alors, dans la justice, elle doit porter du fruit. Elle ne doit pas dormir. Non. Elle doit porter beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que la parole de Dieu en parle encore en beaucoup de choses. On va lire le livre de 2 Jean.
C'est pour ça que le Seigneur exhorte ses chrétiens maintenant à comprendre dans 2 Jean 1,8. Et c'est ça notre préparation. Vous voyez, il n'est pas question de nos œuvres ici, non. Il est question de lui, de notre Sauveur, de celui qui fournit la sémence au Seigneur. Il fait tout. 2 Jean 1,8. Notre observation doit être bien selon la parole de Dieu. Amen. Oui. Il dit prenez garde à vous-même. Prenez garde À vous-même. à vous maintenant qui avez entendu le cri, Amen. qui se prépare. Prenez garde à vous, Même. oui, Afin que avec que vous ne perdiez pas vous ne votre perdiez, travail. vous ne perdiez le fruit de votre Travail. travail. Parce que ça ne travaille plus. Ça dort. Tout notre problème, c'est le monde. La pression du monde nous pousse à telle enseigne que le fruit même de l'esprit qui est en nous, on s'en fout. Mais il y a 2 choses. Soit on l'a, soit on l'a. Alléluia. Soit on l'a pas, soit on l'a. Amen. Alors il dit, prenez garde à Vous-même. de ne pas perdre le fruit De votre travail. de votre Travail. travail. Parce que ce fruit-là, il est très important chez le chrétien. Très important. On va aller encore dans le livre de le livre de Romains 7, à partir du verset 5. On doit bien comprendre, oui, 7. Romains 7, verset 5. On peut commencer à 4. Romains 7, 4 à 5. Oui, De même, mes frères, oui, vous aussi, oui, vous avez été, par le corps de Christ, oui. mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est très simple. On a été mis à mort en ce qui concerne la loi. Vas-y. Pour que vous apparteniez à un Que autre, vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire Christ. à celui qui est ressuscité des morts, Amen. afin que nous portions des fruits Vous portez des fruits pour Dieu. pour Dieu. C'est inévitable. Vous portez des fruits pour Dieu. Amen. Parce que si il n'a pas ces fruits-là, il y a problème. Il y a problème. Quel que soit ce que je crois, je connais comme vérité, si ces fruits-là se manifestent pas, il y a problème dans ma foi. Je ne peux pas être assis dans la réunion des saints, qui est cette réunion, elle est céleste et spirituelle. Je ne peux pas être assis là et je ne suis même pas en connexion avec le Saint-Esprit. Quand je sors, je suis une autre personne. Quand je reviens, je suis une autre personne. Non. Tous ces fruits-là doivent être en nous. Et cela nous a été donné avec abondance. Amen. Avec abondance. Alléluia. Amen. On peut lire ça ensemble. Vous voyez? Et nous allons toucher les fruits. Oui, il peut lire ça.
On va aller attendre d'abord Philippiens. Commençons ici. Philippiens 1, 10 à 11. Philippiens 1, 10 à 11. J'y vais. Oui, nous pouvons lire ça. Philippiens 1, 10 à 11. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Oui. Remplis du fruit de justice. C'est clair. Ça, rempli du fruit de justice Qui est par qui Jésus-Christ. est par Jésus-Christ À la gloire à la et à gloire la louange de Dieu. et à la louange de Dieu. Philippiens 4 ici. C'est très important. Il faut que nous abondions à ce fruit de justice. Amen. Et c'est dans ce moment de remplissage Amen. et de préparation que nous sommes en train d'aborder à tous ceux qui ont entendu le cri. Amen. Vas-y. Philippiens 4, 17. Oui. Ce n'est pas Ce n'est pas, que je cherche les dons, oui, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. c'est le fruit de Dieu. Ce n'est pas les dons, les ceci, mais le fruit. Parce que celui-là, c'est ce fruit-là qui confirmera Christ au milieu d'eux, qui fera la différence entre le chrétien qui est livré et l'authentique chrétien. C'est ce fruit. Vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Vous voyez? Est-ce qu'un mauvais arbre peut porter un bon fruit? C'est impossible. Est-ce qu'un bon arbre peut porter un mauvais? C'est impossible. Alléluia. Alors on doit comprendre encore aujourd'hui qu'il est question du fruit dans cette purification. Ça doit être révélé à chacun de nous et nous devons prendre garde à ne pas le perdre. Alors parlons un peu de fruits dans le livre de Éphésiens. Vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est très bien. Vous voyez, mais on va prendre Éphésiens pour voir un peu le résumé des fruits qui doivent être révélés en nous par la justice en Jésus-Christ. Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, 9. Oui, Car le fruit de la lumière le fruit de la lumière consiste en consiste toute sorte en de bonté, en tout. Ça veut dire, celui qui pense contre son ami, il manifeste un fruit de lumière. Celui qui ne se plaît pas dans la bonté, il est contre la foi. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. La colère n'y entre pas dedans. Parce que la colère ne reflète pas la bonté. Alors, pour être des fruits, c'est des thèmes qu'on a déjà prêchés. Vous voyez, mais qui ont été faits de manière plus claire à chacun de nous. Quelqu'un qui est pudique ne porte pas un bon fruit. Quelqu'un qui est adultère ne porte pas un bon fruit. Quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui est ravisseur, qui parle des gens, il ne porte pas de bon. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. En aucun cas. Or, il a reçu la grâce, la transformation pour aborder dans la charité. Très important. Ça fait partie du fruit de la charité. Vous voyez? Et l'amour des uns. Vas-y. car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, Bonté, de justice de justice et de vérité. et de vérité. Amen. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est conforme à la vérité. Il marche selon la vérité.
Je suis dans mon coin et un frère me fait faire ce qui n'est pas biblique et puis je fais. En réalité, en moi, il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Où il est là, je suis tombé. Mais on doit voir le fruit. On doit le voir. Le chrétien peut tomber. Mais sa chute là, au fur et à mesure qu'il avance, tu vois qu'il est vraiment passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des fruits qui se manifestent, qui sont différents du païen. Vous voyez? Et ces fruits-là, ça consiste en justice. Or, le païen ne peut pas te porter le fruit de la vérité. Mais le chrétien peut porter le fruit de la vérité. Malgré qu'il porte le fruit de la vérité, le païen peut le calomnier. Mais où le païen va chercher un fruit de la chair pour l'attaquer, pour montrer qu'il est faux, le païen lui-même sera délivré par son action de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Parce que tout ce qu'il fait, il est juste. Il ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un qui lui donne. Il est juste. Et ce sont ces fruits qu'a porté notre Seigneur Jésus quand il était sur terre. Injuré, il ne répondait pas. Mais nous, dès qu'il y a un petit truc, paf, on est debout. Alors on manifeste un fruit qui n'est pas conforme à la nature que nous sommes. Il y a d'autres qui ne savent même pas parler aux gens. Une fois que ce qui sort de ta bouche frustre les gens, ce n'est plus une vérité. Ce qui doit ta bouche doit être une bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas parler aux gens. C'est-à-dire qu'il veut dire la vérité, mais quand il va commencer à parler, il va énerver tout le monde. Vous voyez? Ça consiste dans le fruit, ça consiste en toutes sortes de justice. Or, le fruit là, c'est le Saint-Esprit. La Saint, la neuf. Vous voyez? L'amour, la bonté, la fidélité et tout ça. Dans la fidélité, ce fruit-là consiste en toutes sortes de vérité. Parce qu'il est fidèle à la vérité. Alors, Galates 5, 22, révèle les fruits. Tu dois être manifesté. Tu le vois. Oui. Amen. Et plein d'amour, et de justice, et de vérité. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Il est toujours joyeux. Et moi, je dis toujours qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils ne sont pas trop à l'aise parce que bon, voilà, je sais pas. Mais attends. Ça, c'est bien fréquent. Non, moi, c'est mes petites attitudes. Bon, voilà. Mais tu es transformé. Si c'est tes petites attitudes, ça veut dire que ça demeure en toi. Tout un bon arbre va produire un mauvais fruit. C'est impossible. Ça produit un mauvais fruit. Vous voyez, il y a des gens qui se sentent fruités sur tout. Non. Il faut avoir toujours ce fruit-là. C'est très important, le Saint-Esprit. C'est le fruit qui nous a été donné en Jésus. Il consiste en toutes choses de justice, de bonté et de vérité claire. C'est ainsi que s'accomplit l'amour les uns les autres. Il ne peut pas aller mentir à mon frère. Il ne peut pas aller parler derrière lui. Il ne peut pas me cacher pour aller faire ce qui n'est pas juste. Parce que c'est un fruit. Ce n'est pas un bon fruit. Il y a des frères ici, bon, les pasteurs, nous on va dire. Mais ils sont là-bas, ils savent ce qu'il faut. Quand il vient que ça soit ici dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas perdre le fruit de votre, car voici le fruit de votre travail. En Jésus-Christ pour le ciel. Alléluia. Alors nous allons clôturer rapidement dans le livre de Colossiens.
verset 10. Colossiens 1, verset 10. Oui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, Alors, nous les chrétiens, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur du Seigneur Jésus-Christ. et lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable. C'est pour ça que nous devons tenir notre corps loin des convoitises de la chair. Nous devons lui être agréable. Parce que c'est le fruit qui est confirmé en nous, en Jésus-Christ. Portant des fruits Portons des fruits en toutes sortes en de toutes bonnes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de croissant par la connaissance de Dieu. Voici un peu la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Nous devons croître dans cela. Et cela nous a été donné. Voyez, nous devons croître en toutes sortes de bonnes œuvres. Voyez, les bonnes œuvres, c'est ce que nous disons. Une bonne œuvre, c'est une œuvre qui finit jamais. Qui t'arrive. Voyez, travailler non pour la nourriture qui paye, mais pour celle qui subsiste jusqu'à la vie. Quelle œuvre que nous faisons. Voyez, il y a un exemple que je vais donner en titre. Dieu me met. Voyez, les frères travaillent pour cette œuvre. Et les serviteurs de Dieu vont partout. Et les titres le faisaient. Je crois bien en titre chapitre 3. Voyez, et ça c'est des bonnes œuvres. Les sœurs et les frères. Parce qu'ils œuvrent pour l'œuvre de Dieu. Ils peuvent même œuvrer pour voir le diaconat pour dire, bon frère, vraiment, c'était Dieu dans mon quartier là. Je vais payer tout pour la prédication. Il œuvre pour ça. Quand on dit la prédication, il est là. Il y a un frère, il est là. C'est pour ça. On voit maintenant les fruits qui sont en lui. Même le patron de société, quand il va voir ça, il va dire non, c'est vrai, le gars, prenez mon papier, il fait. Il y a un fruit qui est en lui là. À chaque fois, c'est manifeste. Parce que c'est conforme aux Écritures. Non, patron, c'est vrai, je suis en train de faire, mais là, j'ai fait une prédication de temps. Oui, il y a telle action dans les assemblées de temps. Il y a telle chose de l'assemblée, il participe à tout. Tout ce que le Seigneur a confirmé dans sa part, en toutes sortes de bons et de justice. On va les titres. Et nous allons pour le ça. Ce passage me venait à cœur. Titre. Titre 3. À partir du verset, bon, commençons. Verset 12. Verset 3, 12. Et nous allons finir. Amen. Oui. Il dit, lorsque je t'enverrai Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tichip, hâte-toi de venir me rejoindre hâte-toi de venir me rejoindre. à Nicopolis. Tout ça, c'est pour l'œuvre. Vas-y. Car c'est là que j'ai résolu C'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. passer l'hiver. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas. L'hiver. Aie soin Et soin de pouvoir au voyage de Zénas. voyage de Zénas. Le docteur de la Le loi. docteur de la loi, ça dit c'est un docteur dans la foi en Jésus-Christ. Vas-y. Et d'Apollos. En sorte que rien ne leur En manque. sorte que rien ne leur manque. Il faut que les apôtres Il faut aussi, que les nôtres, les nôtres aussi, dans d'autres versions, les ouais, c'est le même.
Oui. Il faut que les nôtres aussi Les nôtres aussi apprennent à pratiquer apprennent à de pratiquer bonnes œuvres ces œuvres-là pour subvenir aux pour besoins subvenir aux besoins pressants, pressants afin qu'ils ne soient pas sans Afin qu'ils ne produire soient des fruits. sans produire des fruits. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Vous voyez? Ils œuvrent pour l'œuvre de Christ. Vous voyez? C'est ce qui me plaît dans d'autres assemblées qu'on pourrait des petits trucs comme ça. Mais le problème, c'est que tout ce qu'ils font n'est pas pire. Leur enseignement, tout, mais ils ont cette action-là. Vous voyez, de soutenir les serviteurs de Dieu dans l'œuvre missionnaire. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est parce que nous sommes arrivés, sinon, moi je vous donnerai un passage pour voir des frères qui ont soutenu ça. Comment le Seigneur les a payés? Parce que ce sont ces fruits qui sont en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse et que nous portions beaucoup de fruits en lui dans cette préparation par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, est-ce que nos cœurs ne brûlent pas dedans de nous? Lorsque le Seigneur nous parlait encore ce soir par sa parole. Alléluia. Alors, nous allons encore adorer le Seigneur. Nous allons lui être reconnaissants de cet amour qu'il nous a donné et qui est confirmé encore ce soir. En ce jour de la Odyssée. Alléluia. Afin que nous portons des fruits en Jésus-Christ. Alors ensemble encore nous allons adorer le Seigneur parce que nous sommes reconnaissants à son amour. Deux cantiques d'adoration. Et nous allons continuer dans la prière. Parce que ce soir nous sommes venus pour prier pour cela. Parce que c'est notre foi. C'est notre rétablissement par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Adorons le Seigneur de tout notre cœur. Tel que je suis à la page 25, cantique 84. Ensuite, mon corps, mon cœur à la page 26, cantique 87. Et que je suis son bien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à ta agneau de Dieu, je viens.
Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur afin qu'il reçoive le sacrifice de notre foi tel qu'il a révélé selon les fruits de l'Esprit. Alors nous allons confesser parce que nous croyons que sa parole est oui et amen. Alors prions ensemble et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Puisse-elle nous purifier encore ce soir et ôter tout ce qui n'est pas correct, parce que Jésus-Christ est notre sauveur encore ce soir. Et que nous montrons nos fruits dans la foi. Car cela n'a pas été possible par nos œuvres et nos actions, mais c'est par la foi. Oh bien-aimé, parlons au Seigneur encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, de tout notre cœur, par cette foi, nous n'avons pas le désir des œuvres méchantes, des œuvres non bibliques. Nous ne sommes pas esclaves de la chair, mais libérés dans la justice et dans ton amour. C'est en cela que nous te rendons grâce. Oh Seigneur, encore aujourd'hui, de ce que le Saint-Esprit confirme encore la parole, la saine doctrine apostolique. Et tu sais, Seigneur, que ce soir, notre cœur a unisson avec ta parole. Oh Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, toi qui confirmes les fruits, tu as dit tout sarment qui est en moi porte des fruits. Oh Seigneur, pour la justice, pour la vie éternelle. Oh Seigneur, ce jour encore tu dis restitue. Et nous te rendons grâce. Oh, pour ta parole qui est confirmée encore ce soir dans la sainte doctrine de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te rendons grâce encore ce soir. Et que nos actions, notre marche, oh, soient confirmées dans tes fruits encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, car tu sais que c'est notre fruit dans notre vie. Oh, s'il y a eu des choses que nous avons posées, Seigneur, tu sais que nous ne souhaitons pas que nous n'avons pas. Il se confie de notre grâce pour ta grâce. Oh Seigneur, merci Seigneur. Et que ta grâce s'accomplisse dans chacun de tes rachetés en ce jour. Car Jésus-Christ, tu as le hier, aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Nous prions, nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons prier encore notre Seigneur, car il est écrit que faites toutes sortes par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes choses par des prières et des supplications. Car il a fait des promesses dans sa parole. Alléluia. Il a dit qu'il n'a jamais vu le juste mendier son pain. C'est sa parole. Alléluia. Il a dit, même les fleurs des lys sont revêtues d'une beauté. Même Salomon n'a pas eu cela. Mais s'il peut revêtir des fleurs de lys, à plus forte raison ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites toutes choses par des prières et des supplications. Car le Seigneur nous entend. Et notre espérance est en lui encore ce jour. Afin que notre foi ne défaille point. Prions ensemble. Déposons nos requêtes. Quel que soit n'importe quel sujet, rien n'est possible à Dieu. Rien aussi est possible à celui qui croit. Alors, il ne veut pas que des choses nous éloignent de la vie. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Déposons nos requêtes par des prières et des supplications. Au nom de Jésus-Christ. Parlons au Seigneur. Car le Seigneur est fidèle. Il prend soin de nous. Encore ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éloignons-nous du mal et de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Prions, croyons, déposons, croyons. Car tout est possible à celui qui croit fortement. Comme le Seigneur nous l'a dit. Situation qui trouble
Alléluia. Nous prions, nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier notre Seigneur, ô bien-aimés, pour des sujets que nous avons ici à l'église. Allons prier pour tous les bien-aimés frères qui n'ont pas encore fait d'enfants. Que le Seigneur puisse implorer sa miséricorde dans cette couple. Car il a dit, réjouis-toi, femme stérile, car tes enfants seront plus nombreuses que la femme esclave. Et en Jésus-Christ, nous avons pleine délivrance et la grâce. Alors, prions ensemble encore pour ce frère. Pour ce sujet, déposons ça devant le Seigneur, car nous aimons nos bien-aimés frères. Et Dieu qui sait toutes choses, que sa miséricorde remplisse ces couples, ô Seigneur, et que sa main puissante, ô puissante, descende et accomplit sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ne confessent point son nom, quelle que soit œuvre de l'ennemi, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, qu'il soit assujetti dans ce couple au nom puissant de Jésus-Christ. Et que lui qui dit restitue. Et encore ce soir, oh, puisse accorder sa bénédiction et sa miséricorde à ses bien-aimés et sœurs qui ont été unis dans sa grâce. En son nom, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans ce couple. Et nous croyons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions aussi pour le couple. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ensemble encore, nous allons prier notre Seigneur pour l'assemblée de l'Ocroix, afin que Dieu nous garde toujours dans sa parole et prend soin de ses serviteurs.
afin qu'il soit toujours gardé par sa grâce, qu'il confine l'esclavagisme de ses serviteurs dans l'amour et qu'il délivre cette assemblée du mal. Et que chaque fois le Saint-Esprit qui confie toujours sa parole puisse confirmer toujours sa parole dans cette préparation et dans cette purification, afin que tous ceux qui ne confessent point son nom soient ôtés. Car il dit l'Église est la paix et la colonne de la vérité. Prions ensemble. Oh bien-aimé, il est dit dans 1 Timothée 3,15 que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et en ce jour, tu dis restitue à ton Église. Et nous te rendons grâce. Oh, de ce que encore ce soir, oh, nous pouvons élever notre voix vers toi, afin que tu puisses garder ton assemblée dans la vérité et nous délivrer de toute œuvre du moyen. Oh Seigneur. Et que tu puisses prendre soin de tes serviteurs que tu as appelés. Oh Seigneur, qui garde ta doctrine par le Saint-Esprit et qui la marche dans ton amour. Oh, sois avec eux, Seigneur. Confirme ta grâce dans ce moment de préparation, de purification. Car c'est par toi seul que nous pouvons. Oh Seigneur, bénis cette assemblée. Délivre-nous du mal. Oh Seigneur, et que tout ce qui est ténébreux soit révélé. Car là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, demandé. Alléluia. Amen. Nous prions et que Dieu prenne soin de son assemblée. Au nom de Jésus-Christ, car il est la tête du corps. Et que toutes choses se fassent selon sa grâce. Alors ensemble encore, nous sommes au terme de notre réunion de prière. Et nous allons chanter avec les chants, je crois que je vais inviter ce Père Dieu Eric à venir prier pour la fin, en remettant toutes ces prières entre les mains du Seigneur, et que cela puisse s'accomplir, car il a dit ces paroles demeurent en nous, et que nous demeurons en lui. Tout ce que nous demandons en son nom, nous le verrons s'accomplir. Là, nous allons chanter un cantique encore. Vous n'avez pas de cantique, il faut que je donne. On va chanter Mon cœur vous doit t'aimer. On va ensemble. Papa. À la page 9. Page 9. Cantique numéro 15. Cantique numéro 15. Mon cœur
accepté, tout accepté. Quand je prie encore, accepté sans comprendre, je veux t'aimer pour tout s'accepter. Alléluia. Que ce cantique nous donne de la faveur, de la volonté de tous nous approcher de sa grâce. Amen. Pourquoi ensemble nous allons tous tenir debout par sa force et de recommander notre départ entre ses mains au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, que la gloire te soit rendue. Nous savons par la révélation divine que Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Il est l'image du Dieu invisible, le prémètre de la création spirituelle de Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au temps de la fin, tu rétablis ce qui est au commencement, afin que la vie et les fruits soient exacts au nom de Jésus-Christ. Car autre chose ne peut venir de toi si ce n'est pas ton esprit. Et bénémoine, nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu appelles une épouse n'irrite sans tâche. Que toi-même, par ta grâce à la croix, tu t'es sanctifié pour elle, tu t'es justifié pour elle, et tu l'as mise à part, en fait, part à ta grâce au nom de Jésus-Christ. Voici ton peuple devant toi, Seigneur. Ce petit troupeau qui marche à la lumière de ta face. Nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Nous ne pouvons rien, Seigneur, mais toi tu peux tout, roi de gloire. C'est pourquoi nous nous soumettons à ta grâce, en fait que par ton Saint-Esprit, nous serons délivrés du malheur au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi rôde, Seigneur, cherchant qui dévorer, mais celui qui se soumet à toi, ô Dieu, est délivré de sa puissance. Que la gloire te vienne, Père Saint. Nous comptons sur toi. Tu remets tout sur ton Église. Tu connais nos soucis. Dans le plus fin de nos pensées, nos difficultés, Seigneur, tu les connais, roi de gloire. Tu sais comment nous vivons jour et nuit. Tu connais, oh Dieu, nos fardeaux, mais tu nous demandes une seule chose, de regarder à ta parole. Car elle nous déclare que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ce serait oui et amen. Aujourd'hui, on continue, restitue au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Père Saint, et que cette sémence, Père, porte du fruit en nous pour l'éternité. Qu'elle porte de ta pluie vers le Seigneur, car c'est cela que tu prends plaisir au temps de la paix. Bénis nos âmes, Seigneur. Donne de vivre, une santé selon ta volonté. Prends soin de tous ces frères qui n'ont pas été dans ce lieu. Tu connais leurs difficultés, leurs fardeaux, tu connais leurs besoins, Seigneur. Qu'ils soient délivrés du malheur au nom de Jésus-Christ. Et qu'évidemment, ce monde qui passera et sa convoitise ne soit pas leur absolu. Mais que ta promesse, que ton retour soit absolu au nom de Jésus-Christ. Bénis notre peuple de l'Opois et que tous les frères qui sont loin soient bénis. Cette nation aussi de ta grâce soit gardée afin que l'évangile soit prêché et que les derniers soient appelés à rentrer au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Rends-nous rentrer en paix. Bénis nos familles.
nos amis, nos activités, et que la gloire et l'importance sur le peuple de le croix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.